Salut les filles et les garçons. Alors, oui, j'ai toujours mon œil de zombie. Ça s'est un petit peu déplacé, mais enfin c'est pas tellement mieux, ça me donne toujours un... Même moi-même, quand je me regarde dans la glace, je suis un peu... comme ça. Bref. Je viens vous faire un point sur l'anti-cerne, parce que ça fait un moment que je cherche, notamment depuis que j'avais découvert le Tarte. J'ai vraiment cherché pour un anti-cerne parfait. On est toutes à la recherche de l'anti-cerne parfait. Il existe sans exister. Enfin bon bref, c'est un peu comme le job parfait ou l'appartement parfait. Ça n'existe pas en vrai. Pardon. Mais du coup là j'ai eu le temps de faire des tests sur assez long terme, en vérifiant avec, sans poudre, machin, tout ça. Et du coup je peux vous dire ce qui pour moi fonctionne le mieux. Alors sachant que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est pas du tout ce qui va fonctionner le mieux pour la majorité des gens. Parce que j'ai pas 20 ans, une fois de plus. J'ai la peau sèche et déshydratée, je commence à avoir des rides sous les yeux, des trucs comme ça, donc moi je ne peux absolument pas me permettre de poudrer mon contour d'œil, sinon instantanément je prends 20 ans dans la gueule. Donc il faut un anti-cerne qui soit, et j'ai beaucoup de cernes, donc il me faut un anti-cerne qui soit très couvrant, donc très pigmenté, mais dont les pigments ne dessèchent pas, parce que les pigments ça dessèche à la base, et qui tienne suffisamment, qui ne file absolument pas dans les ridules, bien sûr, et tout ça sans être poudré, donc c'est très très difficile à trouver. Si vous avez 20 ans, précisément, Sana a fait une vidéo sur ses anti-cernes préférés, et comme elle a 20 ans de moins que moi, ça peut intéresser une cible beaucoup plus large que moi, qui est vraiment une problématique ultra précise en matière d'anti-cernes, et donc qui peut utiliser que très peu de choses, enfin très peu de choses que je trouve jolies sur moi. Sana évidemment a beaucoup moins de problèmes que moi, donc elle utilise un échantillon, enfin une gamme plus large de produits, et sa vidéo, enfin c'est très intéressant. Allez voir sa vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien, il y en a qu'un sur lequel je suis pas d'accord, qui est le Born This Way de Too Faced. Elle l'adore autant qu'elle adore le fond de teint. Moi j'aime ni l'un ni l'autre, je les ai trouvés épouvantables tous les deux, cakey, dégueulasses, effroyables. Mais voilà, sur tous les autres, je suis absolument d'accord avec elle. C'est des... Enfin voilà, donc c'est excellente vidéo avec beaucoup plus de produits que moi et pour divers types de couvrance. Alors que moi j'ai vraiment que du monstrueusement couvrant pour les vieilles. Voilà. La vidéo, l'anti-cerne pour les vieilles. Bon, je vais quand même pas l'appeler comme ça, c'est un peu racoleur. Hein. Alors donc, sachant que moi ça fait très longtemps que j'utilise un produit qui n'existe plus, qui est le correcteur de teint soyeux de Shiseido, qu'ils ont évidemment discontinué, c'est con. Parce que voilà, les marques aiment bien discontinuer les produits qu'on préfère. Hein. Donc, sachant que moi j'ai la couleur 2B, qui est un poil foncé pour moi la plupart du temps, ça fonctionne l'été, genre pendant 2 semaines, et tout le reste de l'année c'est un peu foncé. C'est pour ça que finalement je le mélange avec un autre, et en fait c'est ce que je porte tous les jours, c'est ce que j'ai là, que j'ai pas poudré d'ailleurs. Je viens de finir de me maquiller, donc vous voyez ça brille encore un peu, mais ça va complètement sécher et ça bougera plus de la journée. Et en fait je le mélange avec le meilleur mélange que j'ai trouvé, je le mélange avec le Double Wear Waterproof d'Estée Lauder, qui est donc en tube, quelle est sa différence avec l'autre Double Wear qu'on aime bien aussi, dont je vais vous parler aussi. Et ben, je sais pas. Il y a écrit tenue extrême sur les deux. La texture, sans doute. Celui-ci est un poil moins couvrant que l'autre. Celui-ci, je peux le porter seul. Celui-ci, précisément, c'est aussi pour ça que je le mélange. C'est parce que pour moi, il n'est pas tout à fait assez couvrant. Alors, j'ai la couleur 1W Light, c'est-à-dire warm, c'est-à-dire la couleur la plus claire, chaude. Je prends toujours du jaune clair, moi, pour l'anti-cerne. C'est ce qui me convient. C'est vrai, quand j'ai essayé de le porter seul, c'est pas tout à fait assez pigmenté, la texture est un peu fine, ça accroche pas complètement. Alors après, ça dépend, évidemment, il y a un truc très important à prendre en compte, votre anti-cerne va se comporter de telle ou telle façon selon les soins contour d'œil que vous aurez mis dessous. Si vous mettez rien et que vous avez le contour d'œil complètement sec et tout va accrocher, tout va tenir, tout va fissurer, tout va riduler, tout va craqueler, ça va être épouvantable. Et en même temps, vous n'aurez pas de problème de tenue ni de poudrage. Si, comme moi, vous faites des masques monstrueux avec des huiles et des crèmes hyper riches, évidemment qu'après, il faut trouver un truc qui tient, mais par miracle, quoi. Donc ça joue énormément. Le comportement de votre anti-cerne dépend avant tout du contour de la crème que vous avez dessous. Énormément. Bref, donc voilà, donc ça c'est jaune clair, ça c'est jaune moins clair, et je mélange les deux à proportion plus ou moins égale selon les, selon les saisons. En ce moment je mets plus de celui-là qui est plus clair que de celui-là. Pardon, excusez-moi, mais je ne suis pas guérie, donc il faut bien que je continue à travailler quand même. Et vraiment, j'aime beaucoup parce que c'est très couvrant. Alors j'en mets beaucoup, hein. Vous m'avez déjà vu me maquiller en direct, j'en mets énormément. Je le mélange dans mes doigts. Je ne vous l'ai pas fait en direct parce que je ne pouvais pas tous les tester en même temps, donc ça ne changeait pas grand-chose. Je mélange sur mes doigts et j'applique aux doigts. Moi, c'est ce que je préfère.
C'est vraiment ce que je préfère. J'applique au doigt en tapotant, un peu en triangle comme ça. J'en mets aussi sur la paupière supérieure parce que j'ai un petit peu des petites veines, des petites rougeurs, des trucs comme ça. Donc voilà. Et là, ma paupière supérieure non plus n'est pas poudrée. Hein. Donc vous voyez, vraiment, ça sèche, quoi. C'est vraiment le cas. Mais ça sèche sans faire l'effet que fait la poudre qui, en fin de journée, mais vous avez 20 ans de plus dans la figure, quoi. C'est tout craquelé sous les yeux avec même les meilleures poudres. Enfin, j'ai essayé avec toutes les poudres possibles et imaginables. Il n'y en a pas une qui n'empire pas légèrement les choses. C'est toujours mieux sans poudre. En plus, souvent la poudre éteint le côté lumineux de l'anti-cerne. Donc, mais voilà, mais une fois de plus, c'est très difficile. La plupart des anti-cernes filent dans les plis, mais instantanément, dès que vous avez tourné le regard, tout fout le camp et ça ne tient pas. Donc, ce combo fonctionne bien. Donc, si vous avez moins de cernes que moi, vous pouvez éventuellement tester celui-là, tout seul, pour voir ce que ça donne. On le trouve en France. Hein. Voilà, mais alors, quelle est la différence entre les deux? Ben, je ne sais pas. Celui-là, voilà, c'est une crème dans un tube, et celui-là, c'est un machin comme ça, quoi. Je ne sais pas quelle est la différence. Parce que celui-là, je peux le porter seul. Bah, celui-là est moins couvrant. Voilà. Donc, ça, c'est mon combo à moi, sachant que ce produit-là, on arrive encore à le trouver au fin fond d'un tiroir d'un Nocibé de Singapour et ce genre de trucs. Enfin, très difficile à trouver. J'ai jamais essayé la teinte 1B parce que je ne l'ai jamais eu à ma disposition, mais je pense que ce serait ma couleur. Quoique, si elle est rose, c'est pas sûr, parce que moi, il me faut vraiment du jaune. Bref, si jamais vous avez les mêmes préoccupations que moi et que vous tombez là-dessus, ça vaut le coup de l'essayer. Et donc, celui-là, un poil moins couvrant, mais les deux mélangés, magnifique. Sinon, alors, donc le Tarte, qu'est-ce que j'en pense après en avoir parlé, je vais mettre sur mes genoux, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc le Tarte, j'ai déclaré avoir découvert avec l'anti-cerne Tarte Shape Tape, le meilleur anti-cerne du monde. Je maintiens, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Il est hallucinant. Pour ma préoccupation à moi, qui est couvrance totale, tenue absolue, zéro migration dans les ridules, etc. Il remplit toutes les cases, il est stupéfiant. Il est absolument stupéfiant. Je peux vous en mettre un peu sur ma main pour vous montrer la couvrance, si vous voulez. Alors l'applicateur est un peu surprenant parce que ça en met un peu la quantité qu'il faudrait pour mettre sur tout le visage, quoi, j'imagine. Moi j'en mélange deux teintes en ce moment. Vous voyez ça? C'est vraiment, c'est du plâtre, quoi. Mais du plâtre lumineux. Il est super réussi ce truc, il est absolument incroyable. Alors, j'avais une inquiétude due au fait qu'il est parfumé, ce qui est complètement con, on est bien d'accord, de mettre du parfum dans un produit. Surtout que Tarte, ils font des trucs un peu nature, un peu machin. Mais du parfum près de l'œil, c'est jamais une bonne idée. Je pense qu'ils ont fait ça quand une marque fait ça. Bon, soit c'est parce que c'est sa philosophie, genre Yves Saint Laurent qui parfume tout son maquillage, ou Guerlain, ce genre de truc. Bref, c'est des parfumeurs à la base, donc ils font ça. Soit c'est parce que les ingrédients puent tellement qu'on est obligé de mettre du parfum pour masquer l'odeur. Donc il est possible que la raison soit celle-ci pour le Tarte. J'en sais rien, hein. J'ai pas d'infos là-dessus, mais il est possible que ce soit ça. Après, j'ai pas fait d'allergie, j'ai pas fait de réaction. Voilà. J'ai eu aucun problème avec le parfum, simplement, comme je me méfie un peu et que mon contour d'œil est ultra réactif et fait facilement des allergies, je le porte pas tous les jours. Pour éviter que la surdose de parfum tous les jours finisse par provoquer quelque chose, quoi, parce que je veux pouvoir continuer à l'utiliser. Je veux pas que ça fasse comme le Radiant Creamy Concealer de NARS, qui était jusque-là le meilleur anti-cerne du monde, que j'ai dû arrêter d'utiliser parce qu'il m'irritait les paupières à cause du parfum qu'il y avait dedans, je pense aussi. Je sais pas si c'était du parfum, enfin il y avait un truc comme ça et je l'avais utilisé tous les jours et à la fin je pouvais plus l'utiliser. Donc celui-là, je veux pouvoir continuer, donc je le mets pas tous les jours, je continue. Tant que j'ai ça, je continue d'utiliser ça, il n'y a pas de raison. J'en ai encore un tube en backup en plus. Donc, mais celui-ci, voilà, alors lui il a vraiment pas besoin d'être poudré. Je sais que Sana le poudre légèrement, mais sur moi c'est vraiment pas la peine. Malgré mes masques monstrueux d'huile d'avocat et de tout ce qu'on veut dessous, le truc mais sèche, mais complètement. Il a une couvrance, mais je n'ai jamais vu ça, et il ne bouge pas de la journée du tout. Alors par contre, du coup, comme beaucoup de fonds de teint, c'est un peu le cas du Double Wear aussi ici, comme certains anti-cernes de ce genre, si ça tient très bien comme ça, c'est légèrement desséchant. C'est aussi pour ça que je le porte pas tous les jours, c'est parce que je me dis que peut-être à terme, il peut dessécher un tout petit peu le contour de l'œil, parce que justement, comme il tient très très bien et qu'il sèche précisément sur place, et qu'il ne se passe plus rien, ça peut avoir un petit effet légèrement desséchant à long terme, donc ça vaut le coup, à mon avis, sauf si on n'a aucun problème de contour d'œil, qu'on a 20 ans justement, et que voilà, tout va bien, autant en profiter maintenant. Sinon, moi je le porte pas tous les jours, mais sinon, il est fabuleux. Alors évidemment, il n'est vendu que sur le site de Tarte et chez Ulta, aux États-Unis. Il n'est pas vendu chez Sephora, il est vendu dans les boutiques Ulta.
Ulta ne livre pas en France, et sinon que sur le site de Tarte. Et donc ben, pour trouver votre teinte, vous êtes obligé d'en acheter 3. Hein. Donc ça, plus les frais de port, ça fait le prix d'une jolie paire de chaussures, quoi. Donc voilà. Il faut savoir à quoi on accorde sa priorité dans la vie. Moi, c'est à l'anti-cerne par rapport aux chaussures. En plus, c'est mon travail, donc une fois de plus, j'ai le droit. Non, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile de se le procurer, mais il est phénoménal, quoi. Il est phénoménal. Quand je veux être absolument complètement flawless, tranquille, machin et tout, je mets ça. Mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, je constate que quand je fais ça, on voit que la peau est plus sèche qu'avec mon combo comme ça. Voilà, il faut le savoir, les pour et les contre. Alors, il y en a un que je peux porter seul et qui n'a pas besoin d'être poudré non plus, qui est le Double Wear d'Estée Lauder, qui existe depuis 8000 ans. Hein, tout le monde le connaît, celui-là. C'est pas ma version en tube machin. Donc je ne sais toujours pas quelle est la différence, à part que celui-là est plus couvrant. Et là, j'ai la couleur Warm Light 07, donc toujours pareil. Bon, il a l'air beaucoup plus jaune que l'autre, mais en fait, effectivement, il est assez jaune. Je peux vous en mettre sur le dos de ma main, je suis pas sûre que ce soit très parlant. Vous voyez le genre de couleur qu'il me faut, quoi. Et vous voyez, par rapport au... On voit qu'il est bien couvrant. Un peu moins que le Tarte. Moins que le Tarte, oui, c'est sûr. Non, il est moins couvrant que le Tarte, on est d'accord. Mais il est quand même bien couvrant. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon Kleenex? Et alors celui-là, c'est génial. C'est pareil. Tous ces anti-cernes-là, croyez-moi, si je vous le dis, moi je les poudre pas. Sur le coup, on a envie de poudrer. Parce que ça brille un peu quand on vient de finir de se maquiller. Il faut attendre. Quitte à attendre un quart d'heure s'il faut. Attendez. Là, c'est vraiment le cas. Pareil, j'en mets, voilà, comme ça, je l'applique avec le petit applicateur, puis je tapote au doigt, tac, 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 pour que ça reste bien sur place. Le truc sèche. Une fois que mon maquillage est complètement fini, au bout de 10 minutes, le truc est complètement sec, il n'y a plus aucune brillance sous les yeux, et il ne bouge plus du tout de la journée. C'est pareil, il ne file pas dans les rides. Donc, alors celui-là, si vous n'arrivez pas à vous procurer le Tarte, et que vous avez besoin d'un tout petit peu moins de couvrance, mais moi je le porte, hein, seul, ça m'arrive. Après, voilà, il est quand même légèrement moins couvrant que celui-là. Si vous n'avez pas besoin d'autant de couvrance que ça, et que vous n'avez pas envie de commander 800 teintes chez Tarte et d'y mettre le prix de votre loyer, bah vous pouvez aller juste aux Galeries Lafayette, ou Dieu sait où ils vendent Estée Lauder près de chez vous, c'est-à-dire à peu près partout, ou chez Sephora, et tester, en plus, vous pourrez tester les teintes, et essayer celui-là. Je le trouve vraiment extrêmement réussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Il y en a un qui est presque parfait, qui aurait pu figurer dans mon top 1, 2, 3, 4, dans mon top 4, parce qu'en fait il y en a 4, hein, dont celui-là en tête, qui donc n'existe pas, donc en fait c'est un top 3. Voilà, c'est très pratique. Mon truc, c'est le Smashbox. Le Studio Skin 24 heures, je sais pas quoi. Il est très réussi, parce qu'il est très pigmenté. C'est quoi ça, cette couleur? Light, tout simplement. Il est très pigmenté. Je crois que c'est un peu clair pour moi, mais non, il est pas mal. Il est très pigmenté. Vous voyez? On voit quoi. C'est épais, quoi. C'est épais, c'est pigmenté. Il est très pigmenté. Il est pratiquement mat. Mais voilà, c'est ça, il est pratiquement mat. Moi, ça dépend un peu des jours. Il y a des jours où j'ai été obligée de le poudrer, d'autres jours où je ne l'ai pas poudré, et du coup ça a bougé un tout petit peu. Il est presque aussi bien que les autres pour ça. Mais, c'est-à-dire que si vous faites partie de la frange jeune de mes lectrices, et que vous n'avez pas peur de poudrer votre contour d'œil, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Si vous n'avez vraiment pas envie de poudrer, bah, faut adapter votre contour d'œil en dessous, ou... mais ouais, il est presque parfait. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler, même si moi je ne le porte pas au quotidien. Je voulais vous en parler, il y en a un autre aussi dont je veux vous parler, que je ne porte pas non plus au quotidien, mais que je trouve hyper intéressant, qu'il faut que vous alliez regarder. C'est le nouveau-né, j'allais dire le dernier né de Nars, qui est en peau. Moi, il n'y a aucun anti-cerne en peau qui me convient. Aucun, jamais. Ils sont tous complètement gras. C'est tous les Bobbi Brown, les La Mer, les machins, les tous épouvantables. On met ça sous l'œil et instantanément tout fout le camp, quoi. Et puis ça brille à mort, c'est gras, ça se déplace. Enfin, celui-là il est en peau, mais il est complètement sec. Extraordinaire, regardez. Je vais remettre sur ma main. Regardez-moi ça, ça brille pas du tout. Donc il est très intéressant. Il se déplace légèrement, je trouve, par rapport aux autres, par rapport aux Tarte notamment, ou aux deux d'Estée Lauder là, qui sont quand même un peu infaillibles ces deux-là. Il se déplace un tout petit peu, mais il est très pigmenté, tout en étant très fin. Et c'est comme le Smashbox. Il est presque parfait. Il n'a presque pas besoin d'être poudré. Alors moi, je mélange deux couleurs parce qu'il n'y avait pas la mienne. Donc j'ai Custard et Chantilly. Voilà, mais il y a plein de couleurs. Si vous connaissez vos couleurs chez Nars, en plus, ça peut aider. Et franchement, je vous dis, c'est la première fois que je vois un anti-cerne en peau qui est vraiment complètement sec.
Donc ça mérite de s'y intéresser. Il m'arrive de le porter certains jours quand j'ai pratiquement pas de maquillage. Je le mets pas les jours où je veux faire une vidéo ou bien où j'ai des rendez-vous, ce genre de truc. Mais quand je veux être juste un peu plus fraîche et me sentir un peu plus réveillée, juste quand je fais absolument rien de la journée, si ce n'est genre aller chez Picard. Et je le mets aussi au doigt et il a vraiment une bonne pigmentation. Moi je le poudre pas, moyennant quoi c'est pas parfait comme tenue. Mais quand même, on n'est pas loin. Donc voilà. Donc pour finir, on dirait que j'en ai 5. 1, 2. On voit rien. Oh, toujours aussi efficace. Bah non, mais j'ai toujours pas de cerveau. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je peux l'appeler, plutôt que l'anti-cerne pour les vieilles, je peux l'appeler mes 5 anti-cernes préférés. Et puis celui-là, ce sera celui que je préfère mais qui n'existe plus. Sachant que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté seul. Je le mélange toujours avec celui-là. Moyennant quoi, je ne sais pas. Si ça se trouve seul, il aurait besoin d'être poudré. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Ça fait genre des années que je ne l'ai pas porté seul. Peut-être l'été dernier, genre pendant 3 jours, parce que j'étais bronzée, quoi. Donc voilà. Donc si, voilà, je précise bien que tout ça, c'est si vous avez vraiment les mêmes problématiques que moi, à savoir, vous n'avez pas 20 ans, vous avez des cernes monstrueux et vous avez la peau déshydratée. Tout ça à la fois. Bon courage. Et donc vous voulez absolument pas poudrer votre contour d'œil. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aide. Allez voir la vidéo de Sana, absolument, parce que vous aurez beaucoup plus d'infos vu qu'elle utilise beaucoup plus de produits. Elle est parfaite cette vidéo. Allez la voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.